Dimanche 2 février 2020. Voilà, presque 8 ans qu'il s'est envolé. J'ai toujours pas mal de tristesse qui m'envahit en février. Je crois qu'il y a une sorte de mémoire cellulaire qui n'oublie jamais de faire son boulot. L'année dernière, à cette même période, je perdais mon amour de chat. J'étais dévastée, en colère et j'en voulais à la vie parce que son départ était brutal et que sa souffrance, elle était insupportable. Je trouve l'expérience humaine violente et parfois désespérante. J'ai été confrontée plusieurs fois à la mort. Et parfois, je me surprends à avoir la boule au ventre quand mon téléphone sonne, en redoutant qu'on m'annonce un nouveau départ. Certains me manquent chaque jour, mais pour autant, je doute pas qu'ils m'accompagnent dans mon chemin. En fait, je suis pas triste pour eux. Je suis triste pour ceux qui restent et qui ont l'impression qu'on leur a enlevé un poumon pendant parfois des années. Je crois que cette infinie tristesse, elle serait pas aussi morbide si on était un minimum préparé à ça, si on nous apprenait à en parler librement dès le plus jeune âge. Parce qu'on n'apprend pas à vivre ce choc, on n'en parle pas jamais, on repousse le sujet jusqu'à ce que ça soit là, devant nous. On devrait nous apprendre aussi que l'autre n'est pas nous, et que s'il part, malgré le lien hyper fort qui nous unit, on ne s'ampute pas d'un membre. Nous, on est encore ici et entier. Si on est encore ici, c'est qu'on a la capacité de vivre cette vie sans eux. Il faudrait nous apprendre à nous aimer suffisamment et aimer suffisamment la personne qui s'est envolée pour respecter le choix qu'a fait son âme. Je pense qu'on se sentirait beaucoup moins démunis. Il n'y a pas de miracle à la douleur, mais il y a peut-être une nouvelle conscience à apporter pour vivre ce changement de manière moins brutale. Parler de la mort, se laisser du temps, se permettre d'évacuer, demander de l'aide à des professionnels pour pouvoir accepter et lâcher cette énorme boulet de souffrance qui bloque notre cœur à s'épanouir de nouveau. Pardonner finalement à la vie qui ne fait rien d'autre que recommencer son cycle naturel. Il y a une grande croyance qui s'inscrit en nous dans ces moments, qui semble nous faire croire que si on fait le deuil, on perd. Mais c'est faux, si on ne le fait pas, on cristallise. Et là, on cristallise notre vie. Faire son deuil est un processus sain et essentiel. La mort, elle est douloureuse car elle nous confronte à la tristesse, au choc, à la colère, à la frustration, au manque et à la solitude. J'ai observé dans ces étapes de vie qu'on se reconnecte aussi paradoxalement à la foi et à l'amour profond, inébranlable. On se ressente sur l'essentiel, en fait, et ce qui nous donne finalement une opportunité de faire grandir l'amour.